Coucou tout le monde, cette petite vidéo pour faire suite à la première sur l'énéagramme qui présentait en introduction l'idée que nous les humains on a les mêmes besoins de base globalement, mais on n'a pas les mêmes stratégies pour nourrir ces besoins, pour combler ces besoins. Et pour cause, puisque on a dès tout petit eu des expériences différentes qui nous ont menés à adopter des stratégies d'adaptation différentes pour rechercher l'amour, pour combler des besoins d'amour, de reconnaissance et de sécurité. En gros, selon qu'on a grandi avec des parents ou des tuteurs, peu importe, en tout cas les figures d'éducation qu'on a eues, nous ont plus ou moins montré que certains comportements étaient valorisés et d'autres pas vraiment attendus et satisfaisants. Et on en a souvent déduit, à tort ou à raison, peu importe, c'est la perception qui importe, la perception qu'on a eue, et pas forcément le vécu et la réalité des choses. Mais en tout cas, ce qu'on a perçu intérieurement, c'est que si on voulait être sûr de survivre, il fallait donc du coup être aimé, être sécurisé et être reconnu. Et pour ça, il valait mieux faire telle chose plutôt que telle autre. Et tout ça nous a amené à développer une sorte de personnage, de personnalité, et on a adopté une en particulier plus que d'autres. En tout cas, il y en a une qui s'est ancrée plus qu'une autre. Et on la retrouve dans l'énéagramme, donc qui sont les 9 profils de personnalité. L'énéagramme est un outil extrêmement subtil, complexe et riche pour permettre de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres. Il ne s'agit pas d'un étiquetage, on pourrait un peu le penser quand on voit au premier abord de quoi il s'agit. Mais c'est pas du tout le but, ni d'étiqueter, ni de catégoriser, ni de valoriser certains profils et d'autres pas. C'est vraiment un outil qui permet de comprendre les mécanismes, aussi bien nos mécanismes que ceux des autres, pour arriver finalement aux mêmes choses. On a soif de reconnaissance, on a soif d'amour et on a soif de se sentir en sécurité, en gros. Et pour ça, on va inconsciemment adopter des tas et des tas de stratégies. Cette vidéo, donc, elle fait suite à cette introduction qui parlait donc des besoins et des stratégies pour les nourrir, ces besoins. Et je fais cette vidéo pour vraiment approfondir le sujet de en quoi c'est utile de s'intéresser à l'énéagramme. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, j'en suis désolée. Pourquoi c'est utile de s'intéresser à l'énéagramme ? C'est très utile parce que ça permet de mieux se connaître soi. Et quoi ça sert de mieux se connaître soi ? Ça permet d'être moins perdu, moins démuni, moins stressé, en tout cas dans la durée. Quand on se retrouve face à des défis, à des situations où notre mental se retrouve dans l'inconnu, face à une situation qu'il n'a jamais eu à gérer, et donc il ne sait pas comment faire, il n'a aucun référentiel dans sa mémoire, ce mental, soit des situations déjà connues, mais pour lesquelles il y a eu une sorte de traumatisme, il y a eu quelque chose qui s'est engrammé et qui nous fait penser qu'on craint quelque chose, où la survie est menacée, en tout cas dans notre perception, même si c'est pas vrai du tout. Voilà, l'idée c'est que vous l'aurez bien remarqué, que ce soit vous ou d'autres personnes, régulièrement, on se retrouve en situation d'angoisse ou de stress, ça dépend du degré, mais en tout cas, on ne se retrouve pas bien face à des situations où finalement on ne craint pas du tout de mourir. Et pourtant, c'est très oppressant. L'idée, c'est donc de comprendre mieux, pour soi comme pour les autres, quelle est la vision du monde que l'on a pour en arriver à des réactions comme ça. Et mieux le comprendre nous permet d'être beaucoup plus tolérant envers nous-mêmes et tolérant envers les autres. Qui dit être tolérant ne veut pas dire être laxiste ou considérer que c'est comme ça et qu'on n'a rien à faire et rien à changer. Non, ça peut nous permettre déjà de nous accepter mieux comme on est et d'accepter mieux les autres comme ils sont. Quand on s'accepte mieux ou quand l'autre se sent accepté par nous, il va forcément avoir un comportement beaucoup moins réactif, donc ça va être beaucoup plus cool. Quand on est moins réactif, on est plus objectif, il y a plus de discussions possibles, il y a plus d'échanges possibles. En gros, il y a une ouverture. Il y a une ouverture à quelque chose de
beaucoup plus sympa, beaucoup plus de joie, de légèreté, d'approfondissement aussi dans les discussions, de capacité à être soi-même, à se sentir pris comme on est, tel qu'on est. Et tout ça, c'est un engrenage positif. C'est stimulant. C'est stimulant, ça n'est pas enfermant, ça ouvre. Et c'est quand même du coup beaucoup plus agréable. Et au-delà du côté agréable, c'est aussi une ouverture à la conscience. Donc en fait, c'est tout bénéfice. L'idée, c'est pas bien sûr de tout accepter. Je préfère toujours le préciser parce que c'est pas parce qu'on s'ouvre à la compréhension de quelqu'un d'autre ou à sa propre compréhension que qu'on va devenir des gens qui acceptent tout, qui n'avons aucune personnalité, qui ne s'affirment pas, qui ne prenons pas position. Non, par contre, ça permet juste de le faire avec des bases beaucoup moins erronées, avec une approche beaucoup moins violente, tout simplement. Ça ouvre les possibilités de bonne entente entre les gens, de résolution de conflits, parce qu'un conflit, c'est pas un problème, c'est inévitable. Voilà, de relations gagnant-gagnant, tout simplement. Donc le bénéfice de connaître les profils l'énéagramme et de s'y intéresser, c'est très complexe, c'est très subtil. Il faut vraiment ne pas se cantonner à écouter une ou deux vidéos ou à lire un petit bouquin par-ci par-là. L'idée, c'est vrai, hein, si on veut vraiment rentrer dans le jeu du truc, c'est quand même d'approfondir au maximum. On peut le faire de manière ludique, hein. D'ailleurs, c'est super intéressant quand on le fait, ça nous permet tellement de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres que on voit l'intérêt, on ressent l'intérêt dans sa vie au quotidien. Puisque plutôt que d'être tout de suite fermé ou de prendre les choses pour soi ou de voir les gens d'une manière très, comment dire, très enfermante en fait, de focaliser sur les choses sur lesquelles on ne se rejoint pas, de focaliser sur ce qu'on ne comprend pas, de juger. On peut discuter autour des choses, on peut aussi se voir en miroir chez les autres. Ce qui nous fait réagir en général, c'est quelque chose qui est ou présent chez nous, mais qu'on ne veut pas voir, ou dont on a honte, ou qu'on sait avoir, mais on fait du déni parce qu'on ne veut pas l'accepter, ou qu'on aurait tout intérêt à développer, qu'on ne veut pas voir et qui nous ferait du bien, qui est positif en somme. Est-ce qu'il y a vraiment des défauts ? Il y a surtout des choses qu'on n'accepte pas de soi et qui deviennent vraiment des défauts, fondamentalement des défauts, parce qu'on ne les accepte pas. Voilà, donc l'intérêt, c'est de sortir de l'enfermement du jugement. Ça, c'est vraiment le point fort, le plus positif de l'intérêt de connaître, de s'intéresser au moins à l'énéagramme. Alors je vous disais oui, l'idéal c'est vraiment approfondir. Vous n'êtes pas obligé de lire des gros volumes. Dans un premier temps, écouter déjà des petites vidéos ou lire effectivement des choses sur l'énéagramme, ça peut commencer à faire naître quelque chose qui montre que le réactionnel qu'on a la majeure partie du temps, c'est pas dû au fait qu'on est con ou qu'on comprend rien, c'est surtout dû au fait qu'on ne voit pas le monde avec les mêmes lentilles, les mêmes lunettes, avec le même filtre. Une situation identique, on va pas la vivre pareil, chacun. Et c'est pas forcément qu'il y en a un qui a raison ou l'autre qui a tort, c'est surtout qu'on n'a pas les mêmes stratégies pour nourrir nos besoins. Je reviens toujours à cette chose-là. Voilà, donc c'est fondamentalement apaisant de rencontrer cet outil de l'énéagramme parce que on se regarde différemment, on comprend beaucoup plus de choses dans nos réactions. On peut évoluer, on peut modifier des comportements qui nous mènent à des mauvaises relations, ou de l'angoisse, de la peur, du chagrin, un côté autodestructeur.
On peut vraiment bouger des petites choses en se voyant faire, on peut retrouver une capacité de choix. Et moi j'aime toujours revenir sur cette capacité de choix parce que c'est sur ça que se fondent mes accompagnements. C'est vraiment pour moi le but de vous accompagner, c'est que vous retrouviez votre capacité de choix au maximum. C'est pas de donner des solutions toutes faites, c'est vraiment que chacun retrouve la capacité à aller rechercher ses ressources en soi. Et une méthode super simple et finalement très efficace, c'est d'aller se renseigner sur les différents profils Enneagramme afin de connaître son profil de base. On ne change pas de profil, on garde le même profil tout au long de sa vie, mais par contre on peut le faire évoluer dans les bons aspects. Quand je dis les bons aspects, c'est pas qu'il y a bien ou mal, c'est surtout qu'il y a quelque chose qui nous tire vers le haut et nous fait nous sentir plus en paix et aimer beaucoup plus la vie et vivre les défis de la vie de manière beaucoup plus sereine. Ou alors, si on prend tous les côtés destructeurs de son profil de personnalité, là, c'est beaucoup plus dommageable. D'où l'intérêt de le connaître. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis de comprendre l'intérêt de le faire. Et je vous mettrai peut-être en descriptif d'autres liens, d'autres liens que dans la première vidéo. Je vous avais mis 3 liens dans la première vidéo, notamment de Nick Open et Daniel Morel, qui en parlent très très bien. Je vous conseille vraiment les vidéos de ces 2 personnes pour l'énéagramme, en attendant moi de développer moi-même ma propre connaissance. Et vous pouvez également partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, mettre un j'aime, un petit pouce si vous le souhaitez, ou un commentaire, ça peut aussi permettre de donner beaucoup plus de visibilité à cette vidéo, et vous abonner à ma chaîne si vous trouvez les contenus intéressants. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut!